Yasyam jagrati bhutani sanisha pasyato mune yanisha sarva bhutanam tasyam jagrati samyami yasyam jagrati bhutani sanisha pasyato mune. Ah, je voulais entendre l'inverse. Ok. Ce qui est l'état d'éveil pour le sage dont l'esprit est fixé paraît être l'obscurité pour la masse des âmes égarées, alors que l'état d'éveil pour ceux qui se réjouissent des sens est comme les ténèbres pour le sage dont le mental est contrôlé. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, l'intelligence est de deux sortes. L'une est dirigée vers la réalité de l'âme et du lien qui l'unit au Seigneur. L'autre est focalisée sur l'exploitation des objets des sens matériels. Pour les âmes conditionnées, qui ne peuvent percevoir que la matière, l'intelligence qui est dirigée vers son service d'amour est obscure comme la nuit. Tout comme une personne endormie ne sait pas ce qui se passe la nuit, similairement, les âmes égarées ne savent pas ce qu'est une personne atteinte par le fait d'avoir une intelligence fixée sur le Seigneur. Mais celui qui est fixé sur lui demeure éveillé dans ce que représente la nuit pour ceux qui ne peuvent voir que la matière. Ainsi, il expérimente directement la félicité reliée au service d'amour qu'il lui offre. Les âmes conditionnées demeurent éveillées dans l'intelligence qui est reliée au plaisir des sens et elles expérimentent le bonheur matériel, la lamentation, l'illusion. Les sages, cependant, n'expérimentent rien dans ce qui est pour eux la nuit. Ils sont indifférents aux objets des sens qui donnent de la détresse et du bonheur aux personnes matérialistes et ils demeurent détachés d'eux. Ils n'acceptent que les objets des sens qui sont nécessaires pour effectuer leur service de dévotion. Om Agyanti Mirandasya Gananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shvasadi Kora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvate Deve Kauravani Pracharine Nirveshesha Shunnavadi Pashtachade Shatarine. Ce qui est l'état d'éveil pour le sage, dont l'esprit est fixé, paraît être l'obscurité pour la masse des âmes égarées, alors que l'état d'éveil pour ceux qui se réjouissent des sens est comme les ténèbres pour le sage dont le mental est contrôlé. Depuis les dernières années, j'ai passé beaucoup de temps dans la rue et souvent l'expérience que j'ai avec les gens que je rencontre dans la rue, surtout quand on fait Harinam, comme par exemple quand j'étais dans le mouvement ISKCON, on était tous habillés en sari et en dhoti. J'étais pas en sari. Mais c'était drôle de voir comment nous on percevait les gens et comment les gens nous percevaient. Parce que souvent quand on était dans la rue à faire Harinam, à chanter les noms de Krishna, les gens nous regardaient, mais comme si on était des extraterrestres. Comme si, en fait, on ne comprenait pas
qu'est-ce qu'on faisait, qu'on ne comprenait pas le but de la vie, qu'on perdait notre temps. Souvent, j'avais certaines personnes qui me disaient « Ah, va te trouver un travail. Qu'est-ce que tu fais en tant que moine? Pourquoi tu gâches ta vie? » Non? C'est drôle parce que c'est aussi la même perception que j'avais des gens que je côtoyais dans la rue. Comme eux me voyaient bizarre et perdu et en train de perdre ma vie, c'est ce que je percevais des autres. Comme par exemple, hier, on marchait dans la forêt de Roumar. Et même dans la forêt, non, on est supposé être paisible quand on marche dans la forêt, mais même dans la forêt, on voyait que les gens étaient en anxiété. Il y avait une famille qui était là avec leurs 2 enfants qui se chicanaient, non, qui se disputaient. Pourtant, on est dans la forêt, on est supposé profiter d'un moment de détente dans la forêt, non? Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est comme explique le verset, c'est que pour nous, la nuit des matérialistes, c'est notre jour, dans le sens où, même si on vit dans ce monde, notre expérience de ce monde est complètement différente. C'est ce que Bhaktivinoda explique. Bhaktivinoda Thakur, il explique qu'il y a des âmes qui sont endormies et des âmes qui sont éveillées. Donc, les âmes qui sont endormies ne sont pas du tout conscientes de leur nature éternelle, qui sont des âmes spirituelles, des serviteurs de Krishna. Et les âmes éveillées, justement, dues à la miséricorde des Vaishnavas, réussissent à comprendre davantage, graduellement, qu'ils ne sont pas du tout ce corps et qu'ils sont faits justement pour vivre avec Krishna dans le monde spirituel. Devaki Mataji, qui est une grande renonçante et qui donne des séminaires partout à travers le monde, elle disait que le monde pouvait aller en enfer, mais ma relation avec Krishna n'arrêtera jamais. J'ai trouvé ça intéressant parce que justement, peu importe ce qui se passe, on a toujours une relation avec Krishna. Ça n'arrête jamais parce que notre réalité factuelle, elle est notre relation avec Radha et Krishna. C'est notre réalité, c'est notre vraie réalité. Il y a un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai écouté dans le passé, et qui est intéressant de regarder quand on étudie la Bhagavad Gita, c'est La Matrice. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Oui, vous connaissez La Matrice. Je me rappelle quand j'étais au Canada, j'écoutais souvent, ça va paraître bizarre, mais j'aimais bien écouter ce film-là avec les gens. Je l'écoutais avec des gens que je rencontrais, des étudiants. Puis après ça, on analysait les leçons qu'on pouvait prendre dans le film La Matrice. Parce que justement, les frères Wachowski, c'est ça? Les frères Wachowski se sont basés sur les Védas pour faire leur film de La Matrice. Et je trouve que ça représente vraiment bien. C'est sûr que c'est un film, puis la réalité, elle est vraiment moche, dans le sens où, dans La Matrice, on est des batteries pour les machines. Tandis que dans le monde spirituel, on est des instruments d'amour pour le service de Radha et Krishna. Donc, c'est pas exactement la même réalité. Pas du tout. Mais reste que le principe, il est le même. C'est intéressant parce que lorsque Neo, le personnage principal du film, lorsqu'il sort de la matrice, à un moment donné, et qu'il revient, son expérience, elle est vraiment bizarre. Parce qu'il revient, puis il regarde les gens autour de lui, puis il voit qu'en fait, tout ça, ce sont juste des programmations de la matrice, non? C'est juste un programme informatique, non? Et à un moment donné, si vous vous rappelez de cette scène, il passe en voiture, et là, il voit son restaurant chinois préféré, et quand il passe en face, il dit « Ah, ça, c'était mon restaurant chinois préféré. Les nouilles, elles étaient tellement bonnes. » Donc, ce film-là est intéressant parce que, justement, ça montre notre expérience dans le monde matériel. Disons que ce que j'aime beaucoup dans ce verset, c'est qu'il explique qu'il y a 2 sortes de vérités. Il y a une vérité pour l'âme conditionnée et il y a une vérité pour l'âme libérée ou l'âme en devenir de se libérer. Et comme je disais par rapport à la Matrix, ce qui est différent de la Matrice, c'est que pour nous, Gaudiya Vaishnav, la vérité, elle est extrêmement douce. Non, comme on l'a entendu hier, lorsque notre maître spirituel nous partageait les gloires de Vrindavan. Donc, on peut voir justement que cette vérité, elle est extrêmement douce. Et c'est pour ça que c'est important d'entendre parler de Vrindavan, non? Des gloires de Vrindavan, parce que, justement, c'est notre réalité éternelle. Donc, pour ceux qui suivent le Gaudiya Vaishnavisme, en règle générale, le but, c'est de retourner à Vrindavan, non? Pour devenir un serviteur éternel de Radha et Krishna. Donc ça, c'est le but ultime de toutes les Gaudiya Vaishnav, non? Parce que, justement, pour les Gaudiya Vaishnav, Radha et Krishna, ils sont nos chers amours, non?
On appelle ça Ishtadev, non? Comme différentes sampradayas, comme la Shri Sampradaya, ils adorent Lakshmi Narayan, non? Il y a même aussi Vallabhacharya. Vallabhacharya, ils adorent, on appelle ça le Pushti Marg, c'est une sampradaya en Inde, où ils adorent Krishna comme un bébé. Donc, ils sont dans l'humeur du Vatsalya Ras. Il y a même aussi... il y a même une sampradaya qui adore Radha et Krishna, mais pas Radha et Krishna. Radha et Krishna à Vrindavan, mais pas dans le Vrindavan que Krishna vient à chaque jour de Brahma. C'est intéressant. C'est que, par exemple, à chaque jour de Brahma, donc Krishna dit à chaque jour de Brahma, je descends. Donc, ça veut dire un Dvapara Yuga par jour de Brahma, Krishna descend. Mais des Dvapara Yuga dans chaque jour de Brahma, il y en a plusieurs. Donc, c'est quoi? C'est 4 yugas, ça fait 4000 yugas. Hein? C'est ça? Il y a 1000 cycles de yoga dans un jour de Brahma. Donc, ça fait 4000 Dvapara Yuga. Mais dans 4000 Dvapara Yuga, il y a juste un Dvapara Yuga où Krishna, Vrajendra Nandana Krishna, apparaît et manifeste ses divertissements à Vrindavan. Mais dans tous les autres, ce n'est pas Krishna. Le Krishna de Vraj, c'est Vishnu. Parce qu'on dit, par exemple, dans le Bhagavatam, que tous ces avatars sont des avatars de Vishnu. C'est pour ça aussi que, en réalité, c'est vrai, c'est que plusieurs disent, comme c'est écrit dans les Shastras aussi, ou plusieurs pensent ou disent que Krishna, c'est un avatar de Vishnu. En réalité, c'est vrai aussi parce que pour 999 Dvapara Yuga, ce n'est pas Krishna de Vraj qui descend, mais c'est Vishnu qui prend la forme de Krishna, et c'est Lakshmi qui prend la forme de Radha. Et il y a un divertissement à Vrindavan, mais c'est pas exactement la même humeur. C'est pas la même humeur. C'est comme par exemple aussi quand Chaitanya Mahaprabhu descend. Chaitanya Mahaprabhu descend 1 Kali Yuga par 1000 Kali Yuga. Tous les autres, ce n'est pas Chaitanya Mahaprabhu. C'est Vishnu qui prend une forme de miséricorde, mais qui ne partage pas les rasas les plus élevés. Il ne partage pas le Madhurya Ras, il ne partage que le Dasya Ras et le Shanta-ras. Donc, il n'y a que dans un Kali Yuga, et c'est le Kali Yuga où nous sommes en ce moment, que Chaitanya Mahaprabhu apparaît pour partager Vraj Bhakti, Vraja Prem, non? Et les rasas, justement, de Madhurya Ras et de Vatsalya Ras et de Sakya Ras, non? Donc, c'est ça qui est expliqué par nos acharyas. Donc, c'est vraiment intéressant. Et j'expliquais justement Radha et Krishna qui sont Vishnu qui viennent. Donc, c'est Vrindavan, mais c'est pas exactement dans la même humeur dans le sens où il n'y a pas la même intimité. Et c'est plus une forme où Radha et Krishna sont mariés parce qu'il y a un endroit aussi à Vrindavan où Radha et Krishna sont mariés. Donc, c'est pas exactement la même humeur. Mais c'est vraiment intéressant. Donc, ce qui est intéressant de voir, justement, c'est que, qu'est-ce que ça me faisait réfléchir, c'est qu'on est vraiment fortuné d'être dans ce Kali Yuga. C'est pour ça, justement, que les demi-dieux, ils veulent prendre naissance dans ce Kali Yuga pour faire partie du mouvement de Sankirtan. Parce que dans un jour de Brahma, qui est des millions et des millions et des millions d'années, c'est le seul 10 000 ans d'âge d'or de Chaitanya Mahaprabhu dans des millions et des millions d'années où on a accès à cette miséricorde vraiment spéciale de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, c'est pour ça qu'on ne devrait pas perdre notre chance. Parce que en réalité, on n'est pas encore dans Kali Yuga. On avait expliqué il y a quelques mois de ça. Mais Srila Prabhupada, il explique dans le Chaitanya Charitamrita qu'on est entre deux yugas. On appelle ça Sandhyam. Comme on chante le matin, Trisandhyam. Comme par exemple, quand on chante Gayatri, on est supposé chanter 24 minutes avant à 24 minutes après, par exemple, le coucher du soleil. On appelle ça le Sandhyam. Comme par exemple au crépuscule, lorsqu'on est au crépuscule, c'est pas le jour et c'est pas la nuit, c'est entre les deux. Donc c'est pour ça, comme l'explique Srila Prabhupada, c'est que entre Dvapara Yuga et le Kali Yuga, il y a 32 000 années, si je me rappelle bien, de Sandhyam Yuga, qui est comme une transition jusqu'au Kali Yuga. Donc là, il y a juste 5000 ans de ce Sandhyam qui s'est passé, donc on n'est pas réellement dans le Kali Yuga. Ce qui est expliqué, c'est que le Kali Yuga va vraiment commencer quand la première mère va prendre le... Excusez-moi, mais c'est ce qui est expliqué. Quand il y a une mère qui va prendre le crâne de son enfant et qui va l'écraser sur une pierre. C'est à ce moment-là que c'est expliqué que le Kali Yuga va vraiment commencer. Non, c'est vraiment comme on voit dans certains films aujourd'hui. Non? Donc, on n'est pas vraiment dans Kali Yuga.
on est entre deux zones. C'est sûr qu'on peut voir que parce que la transition se fait, naturellement, il y a la... C'est quoi en français? Truthfulness, la véracité. Qu'est-ce qui reste dans le Kali Yuga? Il y a juste une chose qui reste. Il n'y a plus de propreté, il n'y a plus de truthfulness, cleanliness, mercy, puis truthfulness, cleanliness, mercy. Je ne me rappelle pas c'est quoi le quatrième. C'est ça, austérité, hein? C'est pas vrai que ce soit ça, ouais. Austérité, d'accord. Donc, une chose qui reste dans le Kali Yuga, c'est la véracité, je pense. C'est ce que je me rappelle. C'est la véracité. Donc, il reste que ça. Donc, naturellement, on voit que justement les aspects de propreté, de miséricorde aussi. Miséricorde, c'est envers tous les êtres vivants. On voit que c'est vraiment parti parce que à chaque année, il y a des milliards d'animaux qui sont tués en abattoir pour la viande. Donc, il y a le trois quarts de la religiosité qui est partie dans le Kali Yuga. Donc, on se rapproche de ça, mais le Kali Yuga n'est pas pleinement établi encore. C'est pour ça, justement, avant que le Kali Yuga commence réellement, Chaitanya Mahaprabhu, il apparaît pour partager sa miséricorde. Donc, on est vraiment fortunés. On est vraiment fortunés d'être dans ce Kali Yuga. Parce que, justement, 1000 Kali Yuga auparavant, il n'y avait pas cet accès, justement, à recevoir la miséricorde de Mahaprabhu, à connecter les êtres vivants à Vrajaprem. Donc, c'est ce qui caractérise Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est ce qui caractérise aussi la venue de Krishna. Donc, par exemple, ce qu'on lit dans le livre de Krishna, les divertissements de Radha et Krishna que Prabhupada a partagé dans le résumé qu'il a fait du 10e chant du Bhagavatam, non, le chapitre 1 jusqu'à 45, c'est sur les lilas de Vrindavan, les Vraj Lilas. Donc, ces 45 chapitres-là, c'est le seul Dwapara Yuga où, justement, Krishna, il partage ce genre de divertissement. Donc, les divertissements les plus intimes qu'il a avec ses gopas, ses gopis. Donc, on est vraiment très, très, très fortunés d'être dans ce Kali Yuga. Donc, c'est pour ça que on devrait aussi développer en nous une profonde gratitude envers Gaur Nitai et Radha Krishna, justement, de nous avoir donné accès à ce Vraj Lila, de nous donner aussi accès aujourd'hui à cette miséricorde avec le mouvement de Sankirtan. C'est pour ça, justement, qu'on doit rester enthousiaste dans la vie dévotionnelle parce que on a reçu le cadeau le plus précieux. Le plus précieux. Ça semble anodin, mais justement, par exemple, Jiva Goswami, il explique que même quand on lit les divertissements de Radha et Krishna, lorsqu'on les lit avec notre cœur, c'est comme si on ferait partie du divertissement. C'est ça qu'il explique. Que même à travers l'écoute des Vraj Lila, c'est comme si on en faisait partie, en réalité. Peut-être qu'on n'en est pas conscient, mais c'est tellement puissant, le Vraj Lila, ça s'appelle Shabda Brahman. Comme par exemple, quand Krishna il partage la Bhagavad Gita, on ne devrait pas penser qu'il est moins présent parce que c'est sous la forme d'un livre. Comme parfois, quand je suis dans la rue, je montre justement le sanskrit aux gens. Je leur dis, regardez, ça c'est en sanskrit, c'est la langue originelle. Donc c'est un chant. Ça a été chanté pendant 1h30. Donc, parfois, justement, parce que, le livre, il est fait d'arbres, non? C'est du papier. Et c'est de l'encre qui est écrit sur, qui fait qu'il y a une marque sur le livre. Mais en fait, le livre, ça s'appelle Shabda Brahman. Il n'y a pas de différence entre Krishna, personnellement, sur le champ de bataille qui chantait la Bhagavad Gita, et justement le livre de la Bhagavad Gita. Donc, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on lit, ou même juste lorsqu'on récite, par exemple, on récite à tous les matins un verset, non? Un verset de la Gita ou le Bhagavatam. Mais ça, c'est une douce méditation. Quand on récite le verset ensemble, on peut méditer sur le fait que c'est vivant, ce verset, que c'est réellement Krishna. Si c'est ses enseignements, que parce que ça lui, c'est Krishna. Mais dans le Bhagavatam aussi, que le Bhagavatam en entier, c'est Radha et Krishna. Le Bhagavatam, c'est le corps de Krishna. Donc, quand on récite, en fait, on récite Krishna. Donc, c'est pour ça, justement, que lorsqu'on approche les textes Vaishnav, on doit les approcher comme des personnes. C'est ça qui est expliqué par nos acharyas. On doit les approcher comme des personnes parce qu'ils sont réellement conscients et ce sont des personnes. Donc, c'est pour ça qu'on demande « Oh, Bhagavad Gita » ou « Oh, Krishna ». On peut demander « Bhagavad Gita » au Krishna. Non, c'est non différent. Parce que Krishna a des noms différents de ses enseignements. Mais on peut demander « Oh, Krishna, s'il te plaît, révèle-moi les secrets de tes enseignements. »
ou si on lit la Bhagavatam, s'il te plaît, aide-moi à prendre conscience de tes divertissements. Et c'est important parce que l'écoute, c'est le sens le plus puissant et c'est aussi le sens le plus subtil. Donc, il y a un swami, lorsqu'on était à Navadvip, on faisait le Navadvip Parikrama, le pèlerinage dans les 9 îles de Navadvip. Et il y a un swami du Nigeria qui parlait justement de l'importance de l'écoute. Et il a partagé quelque chose qui m'a vraiment touché. Il disait qu'on approche le monde spirituel ou le Dham, on entre dans le Dham le plus facilement à travers l'écoute. Il disait, l'écoute nous permet de rentrer dans le Dham. Donc, par exemple, il expliquait, on peut aller à Vrindavan, on prend l'avion, on débarque à Delhi, on prend un bus, on se rend jusqu'à Vrindavan, non? Mais est-ce qu'on entre vraiment à Vrindavan? Est-ce qu'on voit, c'est ça que Jiva Goswami, il expliquait, parce que même quand Jiva Goswami, il était là, donc c'est quand même 4500 ans après que Krishna soit parti, et ce qui est expliqué, c'est que dès que Krishna ne touche plus son pied, sur le Brahma Vrindavan, Vrindavan commence déjà à se recouvrir, à être recouvert par le Drishtadamna. C'est l'énergie externe de Krishna qui recouvre le Dham. Parce que Krishna part, il veut aussi cacher sa demeure. Non? Donc Jiva Goswami, il explique justement, parce que même quand il était là, le Radha Shyamakun était perdu. Donc il y avait tellement de lieux de divertissement qui étaient perdus, non? Encore plus aujourd'hui, il y a même des forêts qui ont été rasées. Il y a des lieux de divertissement spécifiques qui ont été détruits parce qu'il y a des bâtiments qui ont été construits par-dessus, non? Donc, Jiva Goswami, il faisait une prière où il expliquait justement où sont rendus les arbres à souhait, où est rendu l'arbre banyan, où Krishna se divertissait avec ses amis les pâtres, non? Où sont les pierres Chintamani, non? Le sol Chintamani, non? Où sont les millions de vaches, non? Où est le son de la flûte de Krishna? Donc, il expliquait ça justement parce que, c'est ça, comme on disait, dès que Krishna quitte Brahma Vrindavan, dès que son pied quitte, alors toutes les opulences, on pourrait dire, qui sont manifestes aux yeux de tous, deviennent complètement couverts, on ne peut plus les percevoir. Non? C'était la particularité quand Krishna il était présent sur Terre, peu importe qui venait à Vrindavan ou qui était qualifié pour entrer à Brahma Vrindavan, quand Krishna était présent, pouvait avoir toutes ces opulences spirituelles qui sont normalement manifestes à Vraj. Non? C'est juste que là, maintenant, elles ne sont plus manifestes. Donc, comme on expliquait tout à l'heure, justement, la vérité, elle est vraiment douce. Et c'est pour ça que c'est important de lire sur Vrindavan. C'est ça que notre maître spirituel, il expliquait hier. C'est important de lire sur Vrindavan, d'écouter sur Vrindavan. Et comme justement pour nous, parce que pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas l'expérience directe de Vrindavan. L'expérience, elle se fait principalement avec l'écoute. Même, c'est expliqué, Chaitanya Mahaprabhu, il explique que la base du chant, c'est le Srimad Bhagavatam. Parce que comment on peut chanter avec foi et dévotion si on ne connaît pas qui est Krishna? Et comme le Bhagavatam nous aide à comprendre le corps de Krishna, non? Le nom de Krishna, ses divertissements, ses qualités, non? Ses associés. Mais naturellement, le plus on entend parler de Krishna, Vrindavan, c'est quoi? C'est Guna, Rupa, Lila et... C'est quoi les associés? Et Guna, Rupa? En premier, c'est Rupa... OK, Nama, Rupa, Guna, Lila. Non? Donc, le nom de Krishna, la forme de Krishna, les qualités de Krishna et les divertissements de Krishna. Non? Toutes ces 4 choses-là sont décrites dans le Srimad Bhagavatam et toute la littérature des Goswamis. Donc, c'est pour ça, justement, que c'est la base de notre chant, parce que le plus on entend parler de Krishna, le plus Krishna, il devient une réalité pour nous et le plus il nous attire. Parce que Krishna, il est infiniment fascinant. C'est pour ça que Krishna, le nom de Krishna, c'est le plus beau nom de Krishna. Pas le plus beau nom, mais on pourrait dire c'est son nom, on pourrait dire général. Il a plein de noms encore plus intimes à Vraj. On pourrait dire que c'est son nom général à Vrindavan, Krishna. Non? Ou même lorsqu'il est à Dwarka aussi, Krishna. Non? Mais Krishna, c'est un nom qui est particulier parce qu'il explique que ça veut dire qu'il est infiniment fascinant. Il est infiniment fascinant parce qu'il est Bhagavan. Non? Il est le Svayam Bhagavan, il est le Bhagavan original. Il fascine par toutes ses qualités, et pas juste ses qualités, mais les qualités que nul autre avatar n'a. Donc les 4 qualités de douceur, non? Comme par exemple lorsqu'il joue de la flûte, sa beauté,
ses relations intimes avec ses associés et ses divertissements extraordinaires, non? Comme c'est décrit dans le Srimad Bhagavatam. Donc c'est pour ça justement, l'écoute, elle est vraiment essentielle. Même à la fin du Bhagavatam, il y a un chapitre qui glorifie l'écoute du Bhagavatam, qui explique à quel point l'écoute, elle est essentielle. Et l'écoute aussi donne la perfection. Pourquoi? Parce que, naturellement, l'écoute nous apporte à aller dans le chant par la suite. Donc, c'est pour ça qu'on écoute, et naturellement, lorsqu'on chante notre japa ou lorsqu'on fait kirtan, il y a plus de substance dans notre japa et notre kirtan, parce que justement, après avoir écouté les gloires de Krishna et de Vrindavan, les gloires de Vrindavan, parce qu'elles sont fascinantes, elles nous attirent et elles ont une profonde impression sur notre mental. C'est pour ça que l'écoute est importante aussi. Par exemple, on a écouté tellement de choses pendant qu'on est dans ce monde matériel depuis des millions d'existences, et notre écoute de ces choses-là, notre vision, notre écoute, a fait des impressions dans notre cœur, non? Qui fait qu'aujourd'hui, on est marqué de plein d'impressions de nos existences passées, non? Mais ces impressions-là, en réalité, elles ne sont pas vraiment... C'est comme la matrice, comme on l'expliquait au début. C'est comme Néo, il était dans la matrice, et ça prenait toute sa zhava, ça prenait toute sa couleur, non? Parce que, justement, il était pris dans la matrice. Mais dès qu'il est sorti de la matrice, une fois qu'il est sorti et qu'il est revenu, tout ce qu'il attirait auparavant, pour lui, s'était rendu un peu... ça n'avait plus vraiment de valeur, non? Parce qu'il avait vu la vérité. Ben, sa vérité. Comme j'expliquais pour nous, la vérité, elle est très douce. Donc, le point, justement, c'est que oui, on a plein d'impressions du passé, mais ce qui est expliqué, c'est que les impressions dévotionnelles, elles sont tellement puissantes qu'elles balaient tout sur leur passage. Mais c'est juste que, comme l'explique en fait Bhaktivinoda Thakur, sur son commentaire sur le Shikshastakam, il explique, le premier verset explique que Cheto Darpana Maljanam, il y a une purification du cœur. Et pourquoi il y a une purification du cœur qui est nécessaire? C'est que il explique que le cœur, c'est comme le miroir, Cheto Darpana. Darpana, non? Le cœur, c'est comme un miroir qui reflète notre vraie nature éternelle. Mais le miroir, il est recouvert par, on pourrait dire, c'est expliqué, 1 kilomètre de poussière, non? Imaginez-vous, vous avez un miroir, mais 1 kilomètre de poussière par-dessus. Donc, comment est-ce que c'est possible de voir le vrai reflet du miroir avec toute cette poussière? Donc, naturellement, c'est pour ça que le chant du Mahamantra, il purifie le cœur et il enlève la poussière dans le cœur pour qu'on puisse voir notre vraie nature, notre vraie réalité, non? En lien avec Radha et Krishna. Donc, c'est pour ça que, naturellement, lorsqu'on entend parler de cette douce vérité et qu'on médite sur cette vérité, au départ, ce n'est pas toujours tangible, parce que ce qui est intéressant, pour nous qui avons cette expérience de la matrice depuis des millions d'existences, il nous semble que justement, cette pièce de théâtre, non? Cette pièce de théâtre dans laquelle nous vivons, et la vraie réalité est justement Vrindavan Lila, c'est un conte de fées. Mais c'est plutôt l'opposé. Donc ici, c'est vraiment juste une pièce de théâtre et la vraie réalité, c'est Vrindavan. C'est ça qui est intéressant, c'est que lorsqu'on entend parler de Vrindavan, parfois justement, c'est difficile de mettre toute notre conscience dans cette réalité, de mettre toute notre attention et notre cœur, parce que justement, pour nous qui sommes dans ce monde externe, avec toutes sortes de formes, de sons et qui sont tellement réels, non? Parce que c'est quand même une énergie de Krishna, non? Avec lequel on a tellement d'expérience, on goûte des choses, on goûte des sentiments, non? On voit des choses, on goûte, on sent, non? On a des relations, on a fait toutes sortes d'activités qui sont réelles, mais justement, c'est juste que elles sont dans une réalité qui est temporaire et qui n'est pas la nôtre, non? Parce que toutes les religions s'entendent sur le même fait qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Bon. Donc, naturellement, c'est sûr que même si nous avons tellement 1 kilomètre de poussière, non? Tellement d'impressions passées qui nous recouvrent de notre vraie réalité, on ne doit pas désespérer, mais on doit juste, justement, constamment ajouter de nouvelles impressions transcendantales dans notre conscience. Et parce que ce sont des impressions transcendantales, elles sont immensément plus puissantes que les impressions matérielles. C'est ça le point. C'est que même s'il y a un gros bagage karmique qui est là,
Naturellement, c'est tellement puissant la dévotion et les vrages lilas que ça vient profondément purifier notre cœur. C'est juste une question de temps. Juste une question de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut être patient, mais en même temps, il faut continuer à écouter constamment. Et graduellement, quand le cœur se purifie, on se permet de plus en plus d'espace pour amener Radha et Krishna dans notre cœur. Et c'est vraiment juste une question de temps. Mais en même temps, même si notre écoute de Vraj Lila, des gloires de Krishna n'est pas constante, ou notre conscience de Krishna n'est pas constante, même si, par exemple, c'est 1% dans notre journée, par exemple, on a 24 heures dans une journée. Si dans 24 heures, on est conscient pendant 1 heure de Krishna, non, de sa présence, où on peut être conscient de ses qualités ou de ses divertissements, non de sa forme. Comme dans le Darshanarti, le matin, on est conscient de leur forme, on chante en face d'eux, on les regarde, non? On médite sur leur beauté, on apprécie leurs vêtements, non? Leurs bijoux. Donc peut-être que dans ce temps-là, on est conscient, mais pendant les 23 autres heures de la journée, est-ce qu'on est constamment conscient de Krishna? Le point, c'est que même si pour le reste de la journée, on n'est pas conscient de Krishna, en réalité, quelle est la vraie valeur de notre journée? C'est les moments où on était conscient de Krishna. Donc peut-être que tout le reste de la journée, on était conscient du mouvement de Maya, de nos mouvements d'énergie matérielle, non? Ou qu'on était absorbé dans ça. Mais juste parce que, par exemple, si dans notre journée, on avait 1%, on était connecté et conscient de Krishna, ça a toute sa valeur et ça a toute sa substance. Donc c'est ça le point, c'est que même si, parce qu'on est dans un monde tellement externe où c'est difficile de percevoir Krishna, comme l'expliquait Jiva Goswami, où sont les arbres à soie, non? Où sont les millions de vaches? On ne les voit pas, non? Reste que, justement, parce que tout ce qui est connecté à Krishna est complètement transcendantal, ça a toute sa valeur et toute sa substance. Comme on l'expliquait justement, Jiva Goswami, il explique dans les Sandarbhas que, comme j'avais expliqué, le Shabda Brahman, c'est... Le Shabda Brahman, juste pour conclure là-dessus, parce que c'est quand même un point important, parce que c'est en lien avec l'écoute. Le Shabda Brahman, c'est la vibration transcendantale. Comme par exemple, quand Krishna énonce la Bhagavad Gita, il y a une vibration transcendantale qui reste pour l'éternité. Et cette vibration-là, elle est présente lorsqu'on chante les versets de la Bhagavad Gita. Lorsqu'on chante, on manifeste par notre chant, justement, la vibration de la parole de Krishna devient manifeste. Et Jiva Goswami, il explique dans son commentaire sur le Srimad Bhagavatam, qui est dans le Sandarbha, il explique justement que quand on lit les divertissements de Krishna à Vrindavan, parce que c'est aussi le Shabda Brahman, les lilas sont directement manifestés en fait dans les versets. Et naturellement, lorsqu'on les récite, lorsqu'on médite dessus et lorsqu'on les chante ensemble, ils deviennent de plus en plus manifestes. Et c'est comme si nous étions présents dans ces divertissements. Le point, c'est que même si on n'en est pas conscient, parce qu'ils sont Shabda Brahman, ça reste toujours une vibration transcendantale qui contient toute la réalité de ces divertissements. C'est intéressant, non? Donc c'est pour ça, justement, Krishna il est toujours pleinement présent dans ses instructions de la Bhagavad Gita. Il est toujours pleinement présent dans les divertissements, dans les versets en sanskrit de Bhagavatam. Mais il faut juste graduellement mettre toute notre confiance, notre foi et notre appréciation dans l'écoute. Parce que justement, l'écoute, c'est ce qui va nous mettre dans l'expérience de Krishna. Comme le chant aussi. En réalité, le chant, c'est le chant et l'écoute. On écoute aussi. On le chante, mais pour nous, en fait, parce qu'on n'est pas le chant, non? On n'est pas le mantra, mais on l'écoute. On assiste le mantra, non? Chanter le mantra, c'est un service, non? Donc, on le sert en l'assistant, puis en étant conscient du mantra. On écoute justement la vibration. Hare Krishna, non? On écoute chaque syllabe. Et le plus on l'écoute, le plus, justement, on peut apprécier Krishna et le plus Krishna va se manifester. Donc, l'écoute, c'est aussi un aspect qui est vraiment primordial dans notre chant du mantra. Donc, c'est pour ça, justement, juste pour terminer là-dessus, l'écoute est un moyen vraiment facile d'entrer dans le monde spirituel. Parce que comme l'expliquait Bhaktidhira Damodar Goswami, donc nous ne sommes pas peut-être dans notre conscience pleinement directement à Vrindavan, mais lorsqu'on écoute,
on peut justement par l'écoute entrer à Vrindavan. On peut entendre parler, comme on l'expliquait justement, des arbres à souhait, non? Des divertissements que Krishna accomplit dans la forêt avec les pâtres, non? Comme par exemple la subtilisation des pâtres et des vaches et des veaux par Brahma. Donc toutes ces différentes relations que Krishna il vit, il goûte avec les Vrajavasi, tous les sentiments qui sont partagés entre eux. Justement, lorsqu'on écoute, par l'écoute, on peut avoir une expérience et c'est là-dedans qu'il faut vraiment mettre notre focus. Le plus on va écouter, parce que c'est Shabda Brahman, le plus ça va se manifester à nous et devenir une douce réalité. Donc, on va terminer là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions avant qu'on termine? Oui? Mm-hmm. Donc, ta question, c'est est-ce que l'écoute purifie plus, nous influence plus que notre chant, ou est-ce que c'est ça? Ah, complètement. C'est pour ça justement que la fin du Bhagavatam glorifie l'écoute, parce que c'est transcendantal naturellement, parce que ce sont des impressions qui sont très puissantes et très pures. Le plus on l'écoute, même si on n'en est pas conscient, le plus on l'écoute, c'est ce qui est expliqué par Chaitanya Mahaprabhu dans le Chaitanya Charitamrita, c'est que ça rentre par l'oreille, et c'est comme un nectar liquide, non? Qui rentre par l'oreille et qui s'insère graduellement, qui rentre à l'intérieur de nous, et qui va se situer et qui trouve sa place à l'intérieur de notre cœur et qui purifie notre cœur. Donc c'est juste une question de temps. C'est la puissance en fait c'est la puissance des Vraj Lila, non? C'est simple, c'est comme par exemple Hitler, non? Ça paraît extrêmement opposé, mais Hitler en fait, par ses paroles, il a quand même convaincu des millions d'Allemands de faire cette Deuxième Guerre mondiale, non? Et d'exterminer les Juifs. Non? Il a influencé beaucoup de gens avec la parole. Donc, c'est la puissance du son, non? De la vibration. Donc, c'est la même chose que dire, justement, des divertissements de Krishna à Vrindavan, non? Donc, les Vraj Lila, parce que, justement, ils sont non différents de Radha et Krishna, ils comportent toutes les qualités de Radha et Krishna, toute cette douceur-là, et naturellement, le plus on les écoute, et le plus ça purifie nos oreilles et notre cœur. Donc, c'est vraiment juste une question de temps. Donc, peu importe qu'on en soit conscient ou pas, qu'on ait du goût ou pas, c'est pas vraiment ça qui est l'important, mais on doit constamment se mettre sous l'influence des divertissements de Krishna, de son nom, toutes les choses qui sont en lien direct avec Krishna. Donc, les 5 activités directes, comme expliquait Muni Maharaj, non? Les 5 activités les plus puissantes de la bhakti, donc, qui sont d'habiter dans un lieu saint, dans le Dham, écouter le Srimad Bhagavatam, chanter le Mahamantra, adorer la déité et le service au Vaishnav. Non? Donc, ces 5 choses-là. Donc, quand ces 5 choses-là, ils sont présentes, parce qu'elles sont extrêmement puissantes, Rupa Goswami, il explique qu'elles donnent rapidement une extase spirituelle, rapidement, parce qu'elles sont très puissantes. Donc, c'est juste une question de temps. Mais il ne faut jamais arrêter. Ça, Srila Prabhupada, il expliquait, peu importe notre circonstance, peu importe ce qu'il arrive dans notre vie, on ne devrait au grand jamais arrêter de chanter le Mahamantra. Peu importe ce qu'on fait. On ne devrait jamais arrêter parce que, justement, le Mahamantra, c'est notre connexion avec Radha et Krishna. Et on ne veut pas perdre cette connexion. Donc, peu importe qu'on soit conscient ou pas, qu'on ait du goût ou pas, il faut toujours rester connecté le plus possible dans les activités directes avec Radha et Krishna parce que c'est des activités qui sont très puissantes. Ça répond à ta question? Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Grantara Srimad Bhagavad Gita ki, Vraj Lila ki, tai.